Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente année 2020. J'avais le goût de vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes vœux et en fait de penser à cette bonne année et à vous souhaiter cette bonne année. Ça m'a amené une petite réflexion et je voulais vous partager un petit peu le fruit de ma réflexion. En fait, on se souhaite une bonne année chaque année et c'est très sympa hein, parce que moi j'aime bien aussi qu'on me souhaite des bons vœux. Mais si on réfléchit bien, quand on se souhaite une bonne année, c'est comme si elle pouvait être mauvaise. Et c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression que ce qu'on vit ou ce qu'on traverse comme événement, c'est pas forcément ce dont on avait envie, c'est pas forcément très agréable. Mais rien qu'en pensant à ça, ça sous-entend aussi que déjà on porte un jugement sur les événements qui portent l'étiquette de négatif. Alors que justement, bien souvent, ce sont ces événements qui vont nous aider à grandir, qui vont nous aider à apprendre, à évoluer. Du coup, si on prend un peu cet angle de vue, ils ne sont pas si négatifs que ça, alors que finalement, une bonne année, c'est peut-être aussi une année qui va être un peu parsemée de grains de sable. Alors, je ne suis pas en train de vous souhaiter d'avoir une année pleine de galères et de souffrances. Loin de moi cette idée, mais juste peut-être changer un petit peu la perception de ce qu'on peut traverser. Et voilà, se dire que peut-être une bonne année, c'est aussi une année où il va y avoir des difficultés et qu'on va savoir les traverser. Voilà, pour nous permettre d'évoluer. Donc déjà, ce premier petit point sur cette bonne année, voilà, qu'il se passe des choses positives ou négatives, ça va être une bonne année, de toute façon, si vous le décidez, en fait. Ensuite, donc pour les bons vœux, on se souhaite le meilleur, bien sûr, mais on fait des souhaits, on fait des vœux. Et si on regarde les choses un petit peu en face, mais à qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'attend à ce que cette année nous apporte une bonne santé, que ce soit cette année qui nous apporte, je sais pas, l'homme de votre vie, si c'est ce que vous attendez, de bonnes relations? Est-ce que vous croyez sincèrement que ça va nous tomber du ciel, tout ce qu'on veut? Alors, je suis désolée de casser l'ambiance, mais non. Nous sommes à l'origine de tout ce qui se présente dans notre vie. Et ouais, méga nouvelle, hein. Hyper bonne nouvelle en fait. Parce que ça veut dire que on est maître de notre vie, quelque part. On peut décider de ce qu'on va vivre. En fait, comment ça marche? Il y a quelques semaines, j'ai fait une petite vidéo pour parler de la signature énergétique. À ce propos, si vous n'avez pas eu le temps de la regarder, vous pouvez aller la visionner. Je suis sûre que ça va vous intéresser. En fait, en fonction de, je vous résume, en fonction de notre façon de percevoir le monde extérieur, les événements, les gens, etc., donc en fonction de nos pensées, ça va générer des émotions chez nous. Les émotions, elles vont émettre une vibration. Et cette vibration, elle va évidemment rayonner autour de nous et elle va attirer à nous les situations, les personnes, les événements qui vibrent à la même fréquence. Donc ça veut dire qu'on a le pouvoir sur ce qu'on va attirer à nous. On a le pouvoir sur notre pensée. Donc pour reprendre les rênes de notre vie qu'on a dans nos mains de toute façon, hein, c'est très très important en fait d'être maître de ses pensées, de son esprit, de comment on réagit aux événements pour prendre soin de son énergie, de sa signature énergétique, de ses vibrations et pour attirer à nous ce qu'on souhaite. En l'occurrence, quand on se souhaite des bonnes choses pour la bonne année, il faut bien garder à l'esprit en fait que c'est nous qui avons vraiment la main sur ce qui va se passer cette année dans notre vie. À nous de décider et à nous de rester vigilants avec nos pensées et notre état d'esprit. Donc ça, c'était l'autre petit point que je voulais partager avec vous.
Euh, je regarde vite fait mes petites notes parce que j'avais réfléchi à autre chose. Ce que je voulais vous partager aussi, c'était justement par rapport à cette année de 2020. Moi, je prends l'engagement en fait de tout faire pour aider le maximum de personnes en fait à mieux se connaître, à mieux maîtriser ses pensées, ses émotions, à se connecter avec soi et à attirer en fait la vie que vous souhaitez. Et moi je prends cet engagement-là parce que je pense que c'est important que les gens se connaissent beaucoup mieux pour vraiment savoir comment on fonctionne et comment on peut se créer la vie dont on a envie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous êtes aligné en fait avec vous-même, vous allez vraiment vous sentir confortable avec vous. Et être aligné avec vous, c'est ne pas vous juger, ne pas vous comparer, ne pas vous critiquer. Et bien se connaître aussi, c'est bien connaître vos valeurs et rester en cohérence avec vos valeurs. C'est-à-dire que dans toutes vos décisions, essayez de respecter ces valeurs-là. Et vraiment, vous allez vous rendre compte que si vous êtes toujours bien aligné avec qui vous êtes, que vous respectez vos valeurs, vous allez tellement vous épanouir. Et je vous le souhaite sincèrement pour cette année. Voilà ce que je voulais vous partager un petit peu. Alors, si vous avez envie de prendre la responsabilité de votre vie en 2020 et vraiment de vivre et d'attirer la vie que vous avez envie, écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide pour ça, à savoir comment le faire, hein, comment vous y prendre, je vous invite à prendre contact avec moi pour voir si et comment je peux vous aider dans ce chemin-là. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous savez que elle peut aider vos proches ou autres. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.